Allez, c'est parti. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ta grâce. Dirige mes pas, dirige mes pensées. Prends contrôle, Père, de cette série-là. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bon, alors, gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va commencer un enseignement. Donc, c'est un enseignement qui est destiné à ceux que Dieu va déployer durant la tribulation à venir. Ce qui veut dire que lorsqu'il y aura cette troisième guerre mondiale avec les bombes nucléaires, les météorites et les maladies, il y aura le corps de Christ qui sera déployé pour faire des miracles, des exploits ainsi que des prodiges. Et c'est eux qui vont participer à la moisson finale. Ce qui veut dire qu'à travers les miracles et les prodiges, ils vont apporter du secours aux humains perdus, prêcher l'évangile et les gagner juste avant l'enlèvement. Donc, ce qui veut dire que la gloire du Seigneur Jésus-Christ sera déployée sur terre et ça va bientôt commencer. La preuve, là, j'ai reçu l'ordre de dire en fait ce que j'ai reçu comme enseignement que je comptais garder à la base pour moi. Mais Dieu m'a dit qu'il faut que je dise. Donc, ici, en fait, c'est pas tout le monde qui va avoir ce genre d'enseignement-là. D'accord? Ce qui veut dire que ce genre de vidéo-là, il se peut qu'elle ne fasse pas beaucoup de vues, même si ça reste important. Si, mon frère, tu sens dans ton cœur de partager la vidéo à un frère en question, partage-lui. Sinon, ne partage pas. Je dis pas ça pour me la péter, mais c'est pas tout le monde qui doit avoir des secrets. Vous voyez ça? La preuve. Là, quand j'ai mis les vidéos de Pasteur Mohamed Sanogo, Ivan et le reste, il y a eu 30 000 vues de la chaîne et j'ai que 500 abonnés. Donc, ce qui veut dire que sur 30 000 personnes qui sont venues, il n'y a pas 1% en fait de gens qui sont restés sur la chaîne. Enfin, il n'y a pas 10% de gens qui sont restés sur la chaîne, ce qui veut dire que Dieu fait les choses. Donc, franchement, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, toi, mon frère ou ma sœur, même si tu n'es pas dans le cas, mais ceux qui sont dans le cas, ceux qui ont vraiment eu une vie misérable, qui ont enchaîné les déserts, désert sur désert de désert, où t'as wahala, t'as galéré, t'as eu tous les brisements pas possibles sur terre, c'est là que Dieu va te visiter dans quelques temps et il va désactiver un truc, il va activer, pardon, un truc en toi qui fait que tu pourras faire des miracles à volonté et tu vas t'éclater comme pas possible. Mais franchement, tu vas t'éclater comme pas possible. Même si, mon frère, tu tombes sur la vidéo là et que tu n'as pas souffert comme moi j'ai souffert par exemple, sache que Dieu peut aussi te visiter. Et si, mon frère, tu es quelqu'un qui a une vie normale, qui n'est pas persécuté comme les vraies persécutions, comme les vraies persécutions d'un chrétien, tu peux demander à Dieu quand même néanmoins qu'il puisse te visiter pour te donner pour activer la chose qui fait que l'homme peut faire des miracles. Et dans les vidéos suivantes, je vais te dire comment on fait telle chose, tel miracle, téléportation, télépathie, tout ça, on peut le faire facilement. C'est juste un mécanisme que Dieu a mis dans l'homme. On va prendre la parole de Dieu. On va lire dans Genèse. Vraiment, cette chaîne-là, c'est vraiment Genèse. C'est vraiment Genèse. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. On va s'arrêter là. Lorsque Dieu, en fait, a créé le corps humain, l'homme a 3 esprits. Il n'a pas 2 esprits, ni un esprit, mais 3 esprits. L'homme a 3 esprits. La parole dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc l'homme a 3 esprits et je vais vous le prouver dans quelques instants par les études de la psychologie. L'homme a quelque chose qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, ce sont les émotions. Ce sont les émotions. Alors, parenthèse, ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vais dire des choses très profondes. Ce qui veut dire que vous devez absolument, je vous recommande de regarder les vidéos sur les planètes. Oui,
Parce que là, je vais vraiment rentrer dans le vif je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet et je ne me retiens pas. Donc, allez regarder les vidéos sur les planètes ainsi que sur les cristaux pour comprendre des choses. Sinon, je vais vous dire des choses que vous allez être perdus. Donc, le subconscient, ce sont les émotions. L'amour, la joie, la tristesse, la patience, tout ce qui est vraiment l'émotion. Et c'est la planète Agapi. Agapi qui est derrière ça, qui fait que l'homme a des émotions. Je pense que c'est vraiment elle, en fait, ou c'est elle qui fait que l'homme a des émotions. Ok? Donc, je pense que c'est l'âme. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est l'âme. Le deuxième esprit de l'homme, c'est la conscience. Donc, la conscience, en fait, comment dire, ce sont les règles et les principes. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ce qui veut dire que, en fait, que si mon subconscient est triste, par la conscience, je peux envoyer un ordre à mon subconscient d'arrêter d'être triste et d'avoir la joie. D'accord? C'est le conscient qui va ordonner le subconscient. Simple comme bonjour. Vous voyez? Lorsque Adam a péché, en fait, la relation du conscient et subconscient, elle est étroite, elle est bizarre. Ce qui veut dire que lorsque le subconscient va avoir la jalousie, en fait, le conscient va se laisser emporter, en fait, par ça. Et ce qui fait que la personne va faire un acte, un crime par jalousie. Mais lorsque tu es chrétien, tu as appris en fait à ton conscient à dire non à la jalousie. Ce qui veut dire que si tu vas avoir la jalousie, la jalousie va se manifester dans ton subconscient en fait, par ton conscient, par ton conscient et par l'aide du Saint-Esprit, tu vas dire que c'est mauvais et du coup tu vas calmer, tu vas ordonner ton subconscient de ne pas être jaloux. En gros, stop. Oui. Donc le conscient influence le subconscient. Si vous voulez en fait vraiment prendre l'exemple du subconscient, qu'est-ce que c'est le subconscient? La puissance du subconscient, vous pouvez prendre par exemple un ordinateur quantique. Donc un ordinateur quantique, c'est une machine très puissante qui fait de très grands calculs, mais vraiment très très puissante. Et la puissance du conscient, c'est une calculette de comptable, ce qui veut dire que c'est vraiment un truc vraiment simple. Donc voilà. J'espère que vous avez pu comprendre tout ce qui est émotion, subconscient et tout ce qui est le contrôle des émotions, ce qui veut dire que tu peux avoir la tristesse, mais tu peux arrêter d'être triste. Et quand tu arrêtes d'être triste, tu ordonnes par ton conscient, le subconscient, d'arrêter d'être triste. Oui, c'est un ordre que tu lui donnes. Et l'ordre, c'est le conscient. Et la planète qui régit en fait le conscient, c'est Basilias. Donc Basilias, c'est Neptune. C'est elle en fait qui... Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est Uranus. Ouais, c'est ça. C'est elle en fait qui est en lien avec le conscient. Et la troisième entité, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est moi ce que j'appelle en anglais, c'est le high self, le super conscient. Donc c'est la planète Voskos, c'est elle qui est derrière ça. C'est elle qui est derrière ça en fait, et c'est elle en fait, c'est ce que Dieu a mis dans l'homme pour que l'homme puisse faire des exploits et des miracles. Mais lorsque Adam a péché en fait, il a perdu cette capacité-là. Lorsque un humain en fait a le superconscient activé, il peut faire des miracles de fou. Et lorsque Jésus en fait est venu sur terre, une des clés que Jésus-Christ avait pour faire des miracles, c'était avec le superconscient en fait. Oui. Et vous allez voir que
Lorsque Dieu va visiter certains d'entre vous dans les prochains jours qui suivent, ou la nuit même, où mon frère, ma soeur, tu as entendu la vidéo, Jésus-Christ va venir activer ce super conscient pour que tu puisses faire des miracles de fou. Mais je suis vraiment sérieux, des vrais miracles de fou. Tu vas me dire, mon frère, c'est fou, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu de Dieu, des dieux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire en fait que lorsque Dieu nous a créés, en fait, nous sommes des dieux. Oui, nous sommes des dieux. Et en fait, le côté super conscient, c'est ce qui va faire que l'homme est un dieu. Ce qui veut dire qu'il va créer, faire des miracles comme Dieu a créé les choses sur terre. D'accord? Au verset 6, la parole dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Donc toi, ma soeur, mon frère, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu as la même capacité de créer des choses comme Dieu, comme les miracles de Jésus-Christ. Comme les miracles de Jésus. Et Jésus a dit qu'on fera plus de miracles que lui-même. Donc, ce qui veut dire qu'on est vraiment, nous sommes vraiment des dieux. Et c'est par le troisième esprit dans l'homme, qui est le super conscient, qui fait que la personne peut faire des miracles. Et qu'est-ce que Dieu dit? Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme des princes quelconques. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque un humain, en fait, n'a pas la partie du superconscient, il est comme tous les autres humains. Jésus-Christ avait la partie du superconscient activée. C'est pour ça qu'il pouvait faire des miracles et qu'il pouvait faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup. Et c'est pour ça qu'il a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de poissons. Oui. Parce que c'est un Dieu, il avait la chose, le superconscient activé pour faire des miracles. Et lorsque Dieu dit dans ce psaume-là, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque, ce qui veut dire que quand tu n'as pas le superconscient activé, quand tu n'as pas la chose que Dieu active, que Élie a eu, que Samuel a eu, que les prophètes ont eu pour faire des miracles, tu es un homme ordinaire. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ceux qui vont être déployés dans le temps à venir, vous ne serez plus des hommes ordinaires, mais des dieux qui ont la capacité, avec le superconscient activé, de faire des miracles. Oui. Oui. C'est par cette chose-là. Lorsque un humain meurt, en fait, le subconscient reste sur Terre. C'est pour ça qu'il y a des maisons hantées et des esprits de mort. Oui. Par contre, je sais que le conscient et le subconscient vont en enfer au paradis. Oui. Ce qui veut dire que si tu vas dans un cimetière et que Dieu t'ouvre les yeux, tu verras tous les morts qui sont à côté de leur tombeau. Mais tous ces morts que tu vois, ils ont une copie où ils sont en enfer. Et quand tu meurs, tu vas pas être un mort près d'un cimetière, tu vas en enfer et tu sens les souffrances de l'enfer. Oui. Je dis ça pour pas que vous tombiez dans le mensonge du diable en mode « Ah, c'est bien, c'est cool, on peut vivre dans le péché, comme ça je serai un esprit de mort et je ne pourrai pas sentir l'enfer. » Non, si Dieu a fait en sorte qu'une partie de ces esprits reste sur terre, c'est qu'à la fin, lorsque Dieu va les appeler, il va les appeler et il y aura le jugement. Donc il y aura le jugement. Donc là, pour l'instant, je vous mets juste l'eau à la bouche pour que vous puissiez comprendre que l'homme n'a pas un esprit, mais trois esprits. Nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Et nous avons trois esprits et je vous l'ai prouvé par la parole de Dieu et par les psychologues aussi. Les psychologues ont trouvé que le subconscient et le conscient. Voilà. La chair a un impact sur le subconscient. Parce que c'est vraiment le subconscient, vous pouvez le prendre comme un enfant vraiment immature. Vraiment gamin, vraiment jaloux, vraiment envieux. Tous les côtés de la chair, en fait, ça influence le subconscient. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, en fait, l'Esprit de Dieu rentre en nous et il va nous donner en fait la puissance, l'autorité d'avoir contrôle sur notre subconscient. Et même, il va transformer notre subconscient, nos émotions avec les fruits de l'esprit.
Donc voilà pour vraiment pour cette courte exhortation. N'hésitez pas à me poser des questions. Les commentaires seront fermés parce qu'il y a trop de... Non. Sur Telegram, je serai disponible. J'espère avoir été clair avec vous. Regardez bien, apprenez bien les planètes, parce que ça va vous servir. Tout ce qu'il y a sur la chaîne comme ressources, c'est pour ce que Dieu va déployer dans, dans la tribulation à venir. Ce qui veut dire que maintenant, vous savez travailler avec des planètes. Vous savez travailler avec des cristaux. Parce que plus tard, ça va être vraiment, vraiment terrible, ok? Donc c'est bon pour aujourd'hui, que Dieu vous garde. Ciao!